Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour. Et bienvenue à une autre capsule sur les jeux de société. Aujourd'hui, Marie, tu vas nous présenter des jeux de placement de tuiles. Donc, un placement de tuiles consiste à placer des tuiles dans le but de faire avancer son espace de jeu. Donc, sans plus tarder, commençons avec notre premier jeu, Acropolis, qui a été fait par la compagnie Gigamic. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et une partie dure environ 25 minutes. Marie, comment on joue? Bien, dans Acropolis, le but, c'est de faire une ville. On est des architectes et on veut être le plus grand architecte de l'Antiquité. Donc, on va prendre des tuiles pour faire progresser notre ville, mais avec des petites particularités. Par exemple, moi, je voudrais la première tuile. Je regarde, je fais « Ah oui, celle-là gratuite ». Les autres, ils coûtent 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres. C'est comme la monnaie du jeu. Moi, je fais « Ah non, je vais prendre la gratuite parce qu'il y a 2 carrières ». Je vais expliquer plus tard ce que ça fait. Puis, je vais la placer ici. Donc, pour les placements, ce qui est avantageux, c'est différent pour chaque couleur. Donc, chaque bâtisse qu'on va mettre dans notre ville. Par exemple, ici, on a les bleus. Les bleus, c'est comme un peu un quartier de la ville là, avec des habitations. Celui-là, on peut en mettre n'importe où. On peut toujours les mettre n'importe où, mais ils sont plus payants quand ils sont regroupés ensemble. Donc, à la fin, si tu as plusieurs tuiles qui sont placées les unes près des autres avec du bleu, c'est celle qui a le plus de regroupements ensemble qui va compter. Il faut aussi avoir des étoiles parce que les étoiles, c'est le multiplicateur qui va aider à compter les points. Si on n'a pas d'étoiles d'une couleur, toutes les tuiles qu'on a placées de cette couleur-là valent rien parce qu'elles sont multipliées par 0. Ensuite, on a les jaunes. Les jaunes, c'est des marchands. Eux, ils ne veulent pas de compétition. Donc, ils veulent être le plus loin possible les uns des autres. Par contre, comme sur ton plateau à toi, tu peux avoir un marchand à côté des étoiles parce que les étoiles ne comptent pas comme un emplacement, mais bien juste comme multiplicateur. Donc, les marchands, vois-tu, sur ton plateau, sont loin les uns des autres, donc sont très heureux et c'est plus payant comme ça. Ensuite, on a les tuiles rouges qui sont des tuiles militaires. Eux, les militaires, ce qu'ils veulent, c'est protéger la ville. Donc, on les place pour qu'au moins un de leur côté soit à l'extérieur de la ville. Dans la tienne, là, vois-tu, tu en aurais 5 qui sont à l'extérieur, ce qui est très bien, mais tu n'as pas d'étoiles, donc ils ne voudraient pas de points. Ensuite, on a aussi les temples. Les temples, c'est les tuiles mauves. Eux, ils veulent attirer des gens. Donc, on les place pour qu'ils soient le plus entourés possible. Donc, il faut que les 6 côtés soient entourés. Quand tu vas placer en fait, quand tu vas la placer, ils ne seront pas entourés, mais après, tu vas mettre d'autres tuiles autour pour l'entourer, pour qu'il soit payant après. Et les parcs, bien, en Antiquité, il n'y en avait pas beaucoup dans les villes. Donc, tout ce qu'on veut, c'est en avoir. Donc, tu en places n'importe où, puis la ville est contente. Comme je disais tout à l'heure, les pierres, c'est notre monnaie pour aller acheter d'autres tuiles. Quand on achète les tuiles dans la ligne de chantier, on les tasse après et on peut en choisir un autre. Mais là, peut-être que toi, tu aimerais avoir cette tuile-là parce que dans ta ville, elle vaut mieux. Celle-là, elle vaut 1, 2, 3. Donc, toi, tu paierais une de tes pierres pour aller chercher cette tuile-là. Après, tu peux la placer n'importe où dans ta ville et l'avantage des carrières de tout à l'heure, les tuiles blanches, c'est que quand tu vas aller chercher une tuile, tu peux la mettre par-dessus. Tu peux couvrir n'importe quelle tuile, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il y en ait 3 en dessous parce qu'on ne peut pas construire sur du vide, sinon ce n'est pas assez solide. Si je place cette tuile-là sur 3 carrières, l'avantage que ça me donne, c'est que pour chaque carrière que je couvre, je gagne une pierre. Donc, avec 3 carrières couvertes, j'aurai 3 pierres, ce qui me ferait plus de monnaie pour acheter d'autres tuiles plus tard qui vont être plus dispendieuses. On peut monter comme ça de plusieurs niveaux, 2e niveau, 3e niveau, 4e niveau, tout dépendant de comment on va construire notre ville. L'avantage des niveaux autres que les carrières, c'est que chaque tuile qui va être placée au 2e niveau va avoir 2 points, au 3e niveau 3 points, etc. Donc, par exemple, comme on disait tout à l'heure, ici, là, les bleus, il faut qu'il y en ait le plus possible collés. Mais ici, toi, tu en as 4 qui sont au niveau 1. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4. Puis, tu en as 2 qui sont au niveau 2. Fait que ça ferait 5, 6, 7, 8. Puis, tu as 1, 2, 3 étoiles bleues. Fait que tu ferais 3 x 8, 24 points. Donc, ton quartier bleu vaudrait 24 points à la fin de la partie.
je vais te remontrer un tour complet parce que là, je t'ai montré les petits détails, mais pas le tour complet. Fait que supposons que les tuiles sont ici sur la ligne de chantier. Moi, je prends celle-là, on les tasse. Toi, supposons que tu prends celle avec tu fais ta petite pierre, tu prends cette tuile-là, on les tasse. Moi, j'en prends une autre. Là, il en reste juste une. Quand il en reste juste une, on la place au début pour qu'elle soit gratuite le tour d'après. Je te donne le jeton de première joueuse et on prend une pile de tuiles, qui en a 3, pour re-remplir la ligne. Pour remplir la ligne, en fait. Et ici, les tuiles, on en a toujours en petites piles selon le nombre de joueurs qu'on est. Quand on place la partie, c'est indiqué comment en mettre. À la fin de la partie, quand on va prendre la dernière pile, il va rester une tuile à la fin, mais au lieu de passer le jeton première joueuse, c'est là où la partie s'arrêterait et on compterait les points. Et celui qui a le plus de points devient le plus grand architecte de l'Antiquité et remporte la partie. Merci beaucoup, Marie, pour ces explications. Ça fait plaisir. Enchaînons avec notre deuxième jeu de société, Calico, qui a été traduit dans sa version française par la compagnie de jeux Lucky Duck Games. Donc, c'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans, de 1 à 4 joueurs, et une partie dure entre 30 et 45 minutes. Marie, comment on joue? Bien, dans Calico, comme tu vois, il y a des beaux petits chats. Et le but, c'est de faire une courte pointe pour les attirer, pour qu'ils viennent se coucher dessus avec nous. Mais c'est pas si facile, par exemple, parce qu'il y a un cadre autour et il faut placer les tuiles dans cet ensemble-là. Et il faut respecter des agencements qu'on va piger au début de la partie, en plus des chats qui vont être attirés par des choses différentes. Par exemple, ici, on a un chat qui va être attiré par des tuiles qui vont être pareilles. Dans ces motifs-là, il faut en avoir 5. Celui-là, c'est encore plus compliqué, il faut avoir une ligne droite. Puis lui, il faut avoir une espèce de triangle de tuiles. Donc, la complexité peut jouer beaucoup selon les chats qu'on prend. On peut donc adapter le jeu pour la famille ou les enfants. Après qu'on ait placé les chats avec lesquels on va jouer et les objectifs, on place la réserve de boutons ici, des réserves de chats en haut. On met 3 tuiles ici qui vont être comme la pioche pour les joueurs. Et on va avoir chacun 2 tuiles de départ dans notre main qui vont rester secrètes. Donc, on ne les montre pas aux autres, mais c'est une de celles-là qu'on va jouer. Fait que, par exemple, mettons que je commence. À mon tour, je prends une de mes tuiles et je la place sur ma courte pointe de façon à essayer d'atteindre les objectifs qui sont là ou de faire des séries de couleurs qui vont me permettre d'avoir des boutons. Donc ici, je les mets à côté parce qu'ils sont de la même couleur. Après que j'ai joué ma tuile, je vais aller en choisir une autre dans la pioche et je vais aller dans le sac, chercher une autre tuile pour la remplacer. Ensuite, tu vas jouer ton tour aussi et on va alterner comme ça jusqu'à ce que nos 2 courtes pointes soient pleines. Pour les objectifs, il faut essayer de mettre autour de chacun des objectifs des agencements de couleurs et ou de motifs. Si on a juste des agencements de couleurs ou juste des agencements de motifs, ça va nous donner le premier pointage qui est dans le rond bleu. Si on arrive à faire les deux, qu'on arrive autour à mettre les mêmes agencements pour les motifs et les couleurs, ça va nous donner le pointage qui est dans le rond jaune qui va être plus haut. Donc, c'est plus payant. Quand on va chercher des chats, il y a des chats qui sont plus payants que d'autres selon ce qu'ils demandent comme motif ou agencement. Quand on arrive à mettre 3 jetons de la même couleur, comme là ici, Coralie a réussi une partie presque parfaite, une partie très avec beaucoup de points. Ici, par exemple, il y a 3 tuiles jaunes, donc elle a mis un petit bouton jaune. Et elle a mis plein d'autres boutons autour. Ici, elle avait 3 mauves et ici aussi, donc elle a 2 fois des boutons mauves. Mais vu qu'elle a un bouton de chacune des 6 couleurs, elle a gagné un petit bouton arc-en-ciel qui va lui donner un bonus à la fin de la partie. En plus, elle a réussi à aller chercher 3 chats et à les attirer sur sa courte pointe. Donc, elle a des chats de plus qui vont lui donner des points aussi à la fin de partie. Donc, quand on a nos courtes pointes qui sont faites, on va compter les points des objectifs selon si on a un ou l'autre ou les deux. On va compter chaque bouton pour le pointage et on va retourner les chats pour compter le pointage des chats. Et la personne qui a le plus de points gagne le titre de maître couturier de courte pointe pour attirer les chats. Merci beaucoup, Marie, pour ces explications. Ça fait plaisir.
Voici d'autres jeux de placement de tuiles qu'on peut avoir à la bibliothèque Eva Sénécal. Marie, je ne sais pas si tu veux nous les présenter rapidement. Oui, bien on a ici King Domino, qui fonctionne un peu dans le même style qu'Acropolis, sauf que les tuiles sont rectangulaires et on doit créer un royaume un peu de style médiéval, mais il faut placer les tuiles de façon le plus optimale possible et on multiplie les tuiles de couleur avec les petites couronnes qui sont dans le jeu. Donc, un beau petit jeu aussi pour les 8 ans et plus, là, qui est plutôt familial. Après, on a Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est un peu plus compliqué. Celui-là, on a un placement de tuiles parce qu'il faut aller placer des tuiles sur la planète Mars qu'on va terraformer. Mais il n'y a pas juste ça. C'est une des mécaniques du jeu, mais pas la seule. On a aussi un gros paquet de cartes qui va nous permettre d'aller jouer des tuiles, nous donner des points supplémentaires, nous permettre d'accumuler des ressources, etc. Donc, c'est aussi un deck builder. Donc, on construit un paquet de cartes qui va être avantageux pour notre personnage dans l'histoire. Et donc, il y a ces deux mécaniques-là qui vont se retrouver dans ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui est un peu plus complexe. Lui, il est 12 ans et plus, d'ailleurs. Mais il est très agréable et très bien fait. Donc, il y a plusieurs jeux qu'on peut faire avec juste des placements de tuiles ou on peut combiner des types de mécaniques pour faire des jeux plus complexes. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie. Ça fait plaisir. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se revoit prochainement pour une autre capsule sur les jeux de société.